Dieu vous bénisse. J'ai appris il n'y a pas très longtemps que je devrais donner l'enseignement aujourd'hui. Et l'axe qui a été donné pour l'Église cette année, c'est la restitution. J'avoue que je ne me sentais pas forcément au mieux pour donner cet enseignement, pour démarrer cette année. Et quand le pasteur Hubert me l'a demandé, je lui ai dit, bon, écoute, je ne le sens pas pour l'instant, mais je vais prier là-dessus pour voir ce que le Très-Haut me dit. Il me donne une indication. J'ai raccroché, et dans les 10 secondes, j'ai eu une vision. J'ai senti une énergie qui me traversait, une vision. Un visage qui se levait, qui regardait au loin, et les mots qui sortaient. Il faut regarder au loin. C'est un peu dans cet axe-là qu'on va démarrer cette série sur la restitution, puisque ce sera notre axe. Nous allons y revenir à plusieurs reprises. Et nous allons commencer dans Ésaïe. Ésaïe 42. Alors on pourrait lire tout le passage, mais on va commencer, mettons, verset 21. Mais vous pourrez lire tout le passage de ce chapitre. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Dépouillés et personne ne dit « restitue ». Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Lisez l'ensemble. Vous serez rentrés chez vous. Premier cadre d'une restitution. Le peuple d'Israël avait subi bien des épreuves, attaqué, secoué de l'intérieur, envahi, dépouillé même de son groupe de sacrificateurs, de son accès au temple sur les époques. Emmené en déportation pour notre partie. Et l'Éternel nous dit qu'il n'y avait personne pour dire restitue. Quand on restitue, on donne une chose qui a été retenue d'une manière anormale. Le vol, l'intervention alors. Pour nous, c'est souvent l'intervention de l'adversaire. Pas seulement. Bien souvent, nous demandons à Dieu d'intervenir dans nos situations. Et nous lui demandons ces restitutions, nous demandons les bénédictions dont nous pensons qu'elles ont été retenues ou cachées. Et c'est une bonne chose. Mais la parole que nous venons de lire là ne dit pas que c'est Dieu qui dit qu'il va y avoir restitution. C'est aux croyants de demander cette restitution. Plus encore depuis le Nouveau Testament, car vous avez tous autorité, normalement. Celui qui est né de nouveau a reçu une autorité de Christ. Et Dieu ne fera pas ce que vous pouvez faire. Il l'accompagnera, il mettra sa puissance, mais il ne le fera pas à votre place.
Il nous dit par exemple de prier pour la guérison, de prier pour chasser les esprits impurs. Ce n'est pas lui qui le fait, il vous donne l'autorité de le faire. Pas la peine de lui demander la restitution d'une santé volée. C'est vous qui intervenez. Pour pouvoir intervenir, il faut naturellement se placer selon ses règles. Et ces règles, ça va être d'abord de respecter sa parole et ses instructions. On ne peut pas demander la restitution quand l'adversaire a le droit parfait de retenir ce qu'il a pris. On ne peut pas demander à l'adversaire ou à qui que ce soit de restituer si c'est Dieu qui a ordonné que ce soit pris. Quand l'Éternel a lancé les envahisseurs contre Israël, quand il a ordonné la déportation, c'était trop tard pour demander une restitution, c'était trop tard pour demander une grâce. Au moment de la déportation, la parole avait été donnée, ce sera pour 70 ans. Toutefois, après ces 70 ans, Daniel va s'apercevoir dans les textes que le temps est terminé pour le jugement. Et à partir de ce moment-là, différents serviteurs, Daniel lui-même, vont se lever pour intercéder et prier par rapport au péché d'Israël. Et ensuite, vont demander la récupération, la restitution du pays, de toute l'autorité du peuple juif sur ce pays, sur Jérusalem et sur le temple. Seulement après avoir prié par rapport au péché du peuple. Car ils savaient que s'ils avaient été privés, c'était par leur propre faute. Ça ne venait pas de l'adversaire. Donc assez, ce n'est pas la peine de lui en prêter plus qu'il n'en fait. Nous allons aller maintenant dans Malachie. Je ne vais pas noter la page. Malachie 3. Verset, encore vous pouvez déborder le secteur. On va commencer au verset 7 et on va aller jusqu'au verset 11. Regardez ensemble. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. On va arrêter là. Première chose dans le passage, le Seigneur nous demande pour qu'il bloque l'adversaire, celui qui détruit, celui qui vole, et pour stopper la malédiction, apporter les dîmes et les offrandes. Si vous voulez demander la restitution, si vous voulez mettre en position d'autorité pour pouvoir
ordonner à l'adversaire de restituer, il faut d'abord commencer par vous établir correctement et apporter les dîmes, les offrandes. Si vous n'êtes pas en règle vis-à-vis de Dieu sur les différents aspects de votre vie, en particulier sur celui-ci qui nous est rappelé à plusieurs reprises, vous parlez dans le vent. Vous pouvez ordonner tout ce que vous voudrez. L'adversaire va juste rigoler. Parce que l'autorité, vous l'aurez le quand vous respecterez la loi. Maintenant, il y a des moments où certains disent j'ai des difficultés, je ne peux pas apporter, j'apporte quelques euros, quelques pièces. La difficulté, le problème, c'est que le budget pour la dîme et les offrandes, il est tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Et il est le premier qui est sacrifié. Les 5 ou 10 euros prévus pour mettre dans le panier, ben non, pas ce mois-ci, pas cette semaine. J'ai des difficultés, oui, j'ai l'échéance de mon iPhone 9, j'ai les échéances de ma nouvelle voiture quand même, parce que c'est une priorité. On peut mettre toutes les priorités les unes derrière les autres. Tout l'équipement à la maison ou autre, les vacances, les ci, les ça. Et tout en bas de la pile, j'ai des difficultés qui comptent bien. Je ne peux pas apporter. Ça, c'est du n'importe quoi. Si l'Éternel n'est pas en haut de l'ordre des priorités, parce que vous n'avez pas l'Éternel pour Dieu, à un moment donné. On ne plaisante pas, on ne le trompe pas. Celui qui est dans des difficultés pour trouver un emploi, pour sa situation financière ou autre, il peut y avoir des attaques, ça. Mais celui qui est en difficulté, qui n'apporte pas dans le panier, il a montré où était son Dieu. C'est pas l'Éternel. C'est plutôt maman. Choisir. Vous pouvez bien chauffer le siège, mais le vrai Dieu de la personne, c'est pas le bon. Parfois, on peut se tromper soi-même. Dire, oui, j'aime Dieu et l'honorer ou autre. Quelle est ta priorité? Il y a un autre niveau, bien souvent. Celui qui craint, il a peur. Il peut avoir des difficultés, il peut avoir des attaques ponctuelles, mais il a toujours peur de l'avenir. À moindre facture anormale, moindre petit problème, tout de suite. Mais non, je ne peux pas parce que il faut que je couvre mes difficultés, il faut que je couvre l'avenir. Vous avez un Dieu qui est l'Éternel qui pourvoit quelque part. Si vous n'avez pas confiance dans son intervention, en qui allez-vous avoir confiance? Dans votre bas de laine? Dans le puits des uns et des autres? Dans les gens que vous connaissez? Ça ne va pas fonctionner. Je dirais au-delà même de ça, à partir du moment où vous ne vous reposez pas sur Dieu, vous ne lui faites pas confiance, y compris pour vos finances, c'est de l'incrédulité. L'incrédulité étant un péché dès le départ, vous ne pouvez pas être en autorité pour prier, demander une restitution sur le plan financier. Si ce domaine-là n'appartient pas à Dieu, il ne pourra pas vous donner l'autorité ensuite pour demander la restitution. C'est à vous de vous positionner. Personne ne vous force à chaque fois. J'ai dit tout à l'heure que pour demander le retour, la restitution, Daniel, vous pourrez lire dans Daniel 9, je crois, versets 4 à 16, s'est positionné en endossant les péchés de son peuple. Vous pouvez le faire en endossant les péchés de votre famille, particulièrement au sein de l'unité familiale proche, dans le couple, les enfants. Et ensuite, bénir la famille et demander un certain nombre de choses. On va aller par exemple dans Esdras. Il y a Esdras, Néhémie, Esdras 5, je crois, 9 également, et 10. Et Néhémie 1, on
pour illustrer le comportement de ces différents personnages. En plusieurs petits passages en Esdras. Esdras 5, verset 12. 12 et 13. Mais après que nos pères eurent irrité le Dieu des cieux, il les livra entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le Chaldéen, qui détruisit cette maison et emmena le peuple captif à Babylone. Toutefois, la première année de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus donna l'ordre de rebâtir cette maison de Dieu. Chapitre 9 ensuite, versets 6 à 15. Mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte. Ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour, et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Et cependant, l'Éternel notre Dieu vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin d'éclairer nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie, afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines, et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. On va sauter un petit bout. Après tout ce qui est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoique tu nous aies pas, ô notre Dieu, puni en proportion de nos iniquités, et maintenant tu nous as conservé ces réchappés. Dieu est intervenu en laissant une petite partie du peuple survivre en déportation et en permettant qu'une part d'entre eux revienne. Mais Daniel, Esdras, Néhémie ont dû endosser les péchés. Pas forcément les leurs, ceux de tout le peuple depuis des dizaines et des dizaines d'années. La repentance est une grande clé pour reposer l'alliance avec Dieu et pour reposer l'autorité. Et une fois le péché est reconnu, endosser tout ce qui est des anciens, vous pouvez, à ce moment-là, couvert par le pardon de Dieu, vous positionner et demander une restitution sur tous les domaines qui avaient été pillés. Dans le chapitre 10, verset 2 ou 3, nous voyons que l'une des fautes qui avait été faite était d'avoir donné comme épouse des femmes étrangères aux hommes juifs. Il y avait un interdit de démarrage. Mais la parole nous dit, faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. On voit sur les versets qui suivent qu'effectivement tout le peuple va accepter et se repositionner. Et ces différentes interventions vont permettre non seulement au peuple de revenir, de récupérer
bonne partie de l'ordre du temps, de reprendre la possession du territoire d'Israël et de pouvoir à nouveau s'y multiplier. Alors, il y a une chose que je vous disais un peu en introduction, pour moi, mais qu'on va retrouver très souvent à travers la parole pour des choses plus profondes. Quand Dieu vous parle, vous n'avez pas 50 000 solutions. Si vous n'obéissez pas, vous perdez la bénédiction qui va avec. Et parfois, quand vous en prendrez conscience, ce sera trop tard pour demander une restitution. Dans la grâce de Dieu, parfois il peut vous redonner quelque chose. Mais ce que vous allez refuser de prendre ou d'exercer, ou si vous avez décidé de désobéir clairement par votre péché, logiquement, quand vous désobéissez, le péché par le simple fait de rater la bonne cible, on est bien dans cette situation pour certains. Je disais la dernière fois, quand quelqu'un a un appel clair sur sa vie et qui dit non, il perd toutes les bénédictions qui allaient avec. Celui qui est le serviteur, celui qui veut obéir simplement même à Dieu, quand Dieu parle clairement, par une parole, par une révélation, il y a le choix entre obéir et obéir. Le reste, c'est plus encore de Dieu. Très souvent, pour la plupart des gens, on va analyser la situation à travers notre propre sagesse. Je disais tout à l'heure, les factures qui tombent, la situation financière du compte, à court terme, ce qu'on a sous les yeux. Mais on ne se positionne pas dans nos différentes activités, dans nos différentes réactions par rapport à la puissance de Dieu, ce qu'il peut faire, soit pour des guérisons, soit pour pourvoir, sur le plan relationnel, sur le plan du couple, mari, épouse, des enfants, toutes ces choses. On va chercher des solutions humaines à nos problèmes de l'instant, courte vue, comme si vous marchiez en regardant vos pieds. Vous ne pouvez pas aller bien loin de cette manière-là. Vous avancez humainement. Mais il y a un autre piège que l'on a très souvent. Les petites fautes, les petits péchés, c'est pas grave. Dieu pardonnera, Dieu comprend. Il y a une comprenette un peu limitée souvent. Un temps de patience, pas confondre. Mais ce que vous faites quand vous désobéissez va semer des conséquences sur la suite. Ces conséquences, ce n'est pas la peine ensuite de les reprocher à l'adversaire et de lui demander de restituer. C'est à vous au départ. Je connais une servante de Dieu qui, avant de se convertir, a eu un temps où elle a dû avorter dans sa situation de cette époque-là. Elle a pu avoir un autre temps un enfant, mais cet enfant qu'elle a avorté, même avec toute la repentance voulue, elle ne le retrouvera pas. Il n'est plus là. C'est une bénédiction aussi d'en haut. Et si vous en avez éliminé, c'est trop tard. Vous pouvez prier tête en bas, pied en l'air. Il y a des effets. Si vous vous nourrissez n'importe comment, si votre milieu de vie est pollué, au niveau professionnel ou chez vous, et que votre santé est atteinte, ce n'est pas la peine de prier pour une guérison, la restitution de la santé, ou d'essayer d'éloigner les esprits de maladie. Commencez déjà par une sagesse normale, nourrissez-vous correctement. Éloignez les sources de pollution.
Il y a une sagesse au départ, avec les effets. Celui qui dépense sans compter et qui se retrouve ensuite en difficulté. Pour certains, parfois, vont déraper complètement et vont se retrouver en prison, avec des poursuites et peuvent tout perdre. Mais à un moment donné, il faut une repentance. S'ils ont commencé par faire n'importe quoi de ce qu'ils avaient entre les mains, qui accusait? Leur cœur, peut-être. Et à un moment donné, ils doivent changer. Dans ces problèmes, ces difficultés du quotidien, très souvent on oublie la grâce de Dieu, sa puissance. C'est comme s'il était juste une connaissance à qui on envoie un message comme ça, on ne va pas venir, ou comme s'il était une banque et pourvoir, ou autre. Mais l'important, au niveau de Dieu, ce sera toujours le salut, c'est votre parcours. Non pas comment vous allez démarrer, comment vous allez arriver au bout. Et très souvent, on ne fait même pas attention à ce qu'on fait au quotidien. Des paroles, tout ce que vous pouvez dire sur vous-même, sur vos enfants, sur les autres. Je suis. Ah, on en dit des je suis. Je suis maladroit, je suis malade, je suis pauvre, je suis attaqué par l'adversaire, vous écrivez les invitations pour que l'adversaire vienne. Vous mettez vous-même les blocages pour qu'on ne puisse pas vous rester fier. Vous devez quotidiennement changer ce type de discours, ce type de parole. Qui, après avoir raté quelque chose, n'a pas au moins une fois dit « je suis un incapable » ou « je suis maladroit ». C'est une parole de malédiction prononcée sur soi. C'est inconscient, ça paraît très léger, mais votre bouche, votre parole a une portée. Si vous n'enlevez pas ces paroles-là, ne demandez pas restitution, c'est vous-même qui coupez la voie. C'est vous-même qui fermez le robinet. Vous ne pouvez pas à la fois l'ouvrir et le fermer. Vous décidez dans quel sens vous tournez. Alors on priera tout à l'heure en partie sur cette façon de faire. C'est un exercice que vous pouvez avoir tous les jours. Commencez déjà par bénir votre vie, celle de votre famille. Proclamez même ce que vous voulez voir, même si à l'instant T ça n'existe pas. J'ai un emploi bien rémunéré alors que vous êtes encore au chômage. Parce que dans la perspective, et si vous l'avez demandé, Dieu qui est bon et qui pourvoit, il le donnera. Savoir si vous lui faites confiance ou pas. Il fera dans son temps. Si les conditions, je citais tout à l'heure, sont bien posées. Parfois, l'adversaire va mettre des blocages. Si vous êtes bien établis, vous pouvez les faire sauter. Dans ces choses que l'on admet quelquefois, l'on ne pense même pas à combattre. Et parfois les habitudes familiales, parfois même de tribus, de peuples ou autres, on est comme ça. Dans ma famille, on meurt avant tel âge. On fait des crises cardiaques, ou des cancers, ou des ci, ou des ça. Si vous prononcez, vous l'attribuez, vous le collez dessus. Ne demandez pas après la restitution de la santé, c'est vous qui avez collé l'étiquette. Ah oui. Par contre, vous avez le droit de vous positionner et de refuser cette étiquette et demander la restitution d'une bonne santé et la proclamer sur votre vie. Mon grand-père avait dit pendant des années que parce que ses frères, ou mes frères, étaient morts avant 83 ans,
il mourrait avant ses 83 ans. Ben, il a eu ce qu'il a demandé, juste avant ses 83 ans. Pouf. Je crois 2-3 mois avant. On va aller dans 1 Pierre 5. Je suis en train de mélanger toutes mes étiquettes. Un autre point qui est important, versets 5 à 7. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. On va lire là aussi plus largement le passage. Mais plusieurs éléments dans ce petit texte, on peut faire un enseignement complet dessus. Dieu résiste aux orgueilleux. Le premier péché de Satan, c'était son orgueil. Si, dans votre vie, c'est quelque chose qui se manifeste, alors vous n'aurez pas la bénédiction. Et Dieu vous résistera. Vous pouvez prier tout ce que vous voulez, vous l'obtiendrez. Et l'humilité, ce n'est pas de se rabaisser en permanence. C'est un peu comme je le disais tout à l'heure. Obéir à Dieu de manière très simple. Il demande, vous faites. Vous respectez les autres. Vous êtes aussi à leur service par moment. Service de l'Église. Pas pour servir de serpillière, pas confondre. Jésus était humble. On ne marche pas dessus. Il a pris une position très nette quand il est allé devant le temple, quand il a chassé les voleurs, les marchands. Humble, pas fait. Donc l'orgueil, c'est souvent un piège, même pour les serviteurs de Dieu, pour lesquels, parfois, c'est l'image qu'ils donnent qu'ils recherchent à améliorer. Ils ne cherchent pas vraiment à servir Dieu, qu'ils soient conscients ou inconscients. Mais ils s'intéressent d'abord à leur image. Que dit-on? Que pense-t-on? Est-ce que je suis plus populaire, plus connu qu'un tel ou un tel? Ils y mettent leur fierté. Leur fierté, ça doit être d'abord de faire ce que Dieu leur demande. De voir des fruits. Qu'il y ait 10 personnes devant vous. Ou 200. On dirait parfois, on a des paroles directes. Vous devez y faire très attention. Certains n'écoutent pas. Certains ne recherchent même pas. J'ai eu un de mes amis il y a de très nombreuses années, dans un temps, c'était un peu chuté, qui ne voulait pas aller dans l'église qu'il fréquentait, après il est allé dans une autre, parce qu'il s'est dit, je sais comment fonctionne cette église. Si j'y vais, je vais avoir les paroles. Mon Dieu s'est arrangé pour qu'il en ait par téléphone, c'est pas grave. Mais c'est ça à un moment donné. Vous les cherchez, vous les demandez, vous écoutez celles qui sont données. Si vous êtes en attente que des paroles soient données, elles sont données en chair, elles sont données dans des réunions, vous les aurez. Vous les aurez par un frère, par une sœur. À vous d'écouter, mais si vous n'écoutez pas, Dieu ne parlera pas. Hein. Une fois, 2 fois, vous pourrez prier la 3e.
J'ai connu aussi, dans certaines situations pour la personne, quelqu'un qui était prêt à prier, à demander à Dieu sa volonté, à condition que ce soit la sienne. Fais-moi habiter dans n'importe où, du moins c'est dans cette ville-là. C'est moyen le choix, la liberté de Dieu. Si vous lui imposez des choix, où est-il? Est-ce qu'il est le maître ou pas? Il vous en laisse? Il ne force jamais. Mais ce serait de l'orgueil de vouloir lui imposer vos solutions, vos idées. Alors, quand il y a une décision importante à prendre, la première chose que tout serviteur conseillera toujours, prenez un temps de prier. Posez-vous. Parfois, Dieu vous donnera simplement de la sagesse dans la situation. Parfois, il vous donnera une vision, une parole. Parfois, il interviendra. Bloquera, voire une autre. Il ne faut pas reprocher les conséquences et demander après une réparation. Si vous n'avez pas posé le premier point, lui demander son avis sur la situation et lui remettre tout le dossier. Des choix importants, mariage, un emploi, décision de déménagement, pas de détails. Mais combien décident sur leur propre plan avant de consulter Dieu? Et ils demandent ensuite de bénir leur propre plan. Pas comme ça. Ensuite, et je l'avais dit tout à l'heure par rapport à la situation financière, dans ce verset, vous avez déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Celui qui n'est jamais dans la paix, quel que soit le domaine. Relation, couple, finance, travail, quel que soit. Ne s'est pas déchargé sur Dieu de ses soucis et ne lui fait pas confiance. Il peut demander à Dieu d'intervenir, mais il ne lui fait pas confiance. Est-ce que celui à qui vous ne faites pas confiance va se manifester pour vous dans la vie? Quelqu'un qui est extrêmement proche, quelqu'un qui a toutes les capacités. Mais finalement, vous le priez sans vous attendre à ce qu'il intervienne. Parce que si vous le faisiez confiance, vous seriez dans la paix. Vous seriez tranquille. Quoi qu'il advienne, ça n'empêche pas les problèmes. Vous êtes sûr qu'il y a une sortie, une possibilité. Regardez votre réaction et vous saurez que vous êtes dans une position de foi vis-à-vis de Dieu, si vous êtes dans la crédulité. Si vous attendez à ce qu'il intervienne ou pas. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans les cultes ou dans les réunions et qui ne s'attendent pas à une manifestation de Dieu. Et il doit vous respecter, hein. Si vous ne l'attendez pas, il ne va pas forcer. On peut demander tous les signes et les prodiges que l'on veut dans un culte. Si ceux qui sont assis ne l'attendent pas, ne le demandent pas, ne le souhaitent pas, il n'y aura pas, c'est bien normal. Et si vous avez vraiment un cœur pour l'attendre, et faites-le en cette année 2018, alors on aura ces manifestations. Si vous avez la foi, si vous lui faites confiance. Et tout ce qui était bloqué, tout ce qui était retenu, sera accordé, restitué. C'est une année pour cela. Une année où bien des choses peuvent basculer. Alors parfois, effectivement, on va quand même se trouver avec l'ennemi qui attaque. Dans une certaine mesure, parce qu'il ne peut pas aller au-delà des limites que lui met Dieu. On le voit avec Job. Job, sans avoir commis la moindre faute, va à peu près tout perdre. Sa santé, ses enfants, ses biens, quasiment. Mais si vous lisez Job, à la fin, au chapitre 42, verset 10, il est dit que Dieu lui accorda le double de ce qu'il avait. On n'a pas d'explication pourquoi Dieu avait choisi cet homme et accepté qu'il subisse autant de choses terribles. Ça peut vous arriver dans le vie. Mais parce qu'il a tenu ferme
il a tout récupéré. Il n'a pu le récupérer parce qu'il était dans l'obéissance, dans le respect divin. Pour vous aussi, ça doit fonctionner comme ça. Dieu peut vous surprendre à un moment donné. Il n'empêche pas les épreuves pour autant. Et ne jugez pas ceux qui les subissent. Vous ne savez pas le pourquoi des choses. Parfois, Dieu veut déplacer quelqu'un, parfois il veut le libérer d'une situation par bien des manières, et il peut accepter qu'il y ait des difficultés, pour faire passer un test à quelqu'un, pour l'amener à quelque chose de plus fort. Mais vous ignorez pourquoi. Parfois, il y a aussi un péché, il faut le connaître. Et si Dieu ne vous a pas parlé, vous avez éclairé sur le sujet, ne commentez pas la situation des autres. On peut parfois perdre beaucoup. Et dans ce moment-là, l'important c'est de savoir comment vous réagissez. On a un exemple avec le roi David. Il avait été dit par le prophète, à cause de son comportement, à cause de la mort de Uri, l'épée viendrait dans sa famille. Et à un moment donné, on va voir des disputes entre ses enfants, il va y avoir des meurtres. La violence ne s'éloignera jamais de la famille de ses descendants. Mais à un moment donné, David va être chassé par son propre fils. Il va perdre le pouvoir, il va perdre ses biens. Il va même craindre pour sa propre vie. Jamais il ne doutera de Dieu. Et que va-t-il se passer? Dieu va le repositionner et lui rendre le pouvoir, va lui rendre tout ce qu'il avait. Pour certaines choses, malheureusement, il y a des pertes. Les concubines avaient été souillées, il les a récupérées, il les a plus connues. Écrit comme ça. Mais David est resté dans la confiance vis-à-vis de son Dieu, il le connaissait. Il savait que même si ce qui arrivait avait été lié à un péché, il y avait le pardon de Dieu et Dieu viendrait à son secours. Il y avait toujours cette foi, toutes ces difficultés. À un moment donné, vous devez vous ancrer aussi dans cette foi. Parfois, quand on demande restitution, la chose a été conservée comme une sorte de gage. On le voit en Genèse avec Joseph qui va retenir un de ses frères avant de laisser partir les autres. Les autres auraient pu prier Dieu que le dernier frère soit libéré. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il peut prier tout ce qu'il voulait. Vous ne connaissez pas, vous n'avez pas la vision. Et d'une certaine manière, on a cette démonstration à un moment donné, quand quelque chose a été pris, c'est parfois juste un gage. Pour voir si vous allez vous montrer solide. Vous répondez bien, vous récupérez. Vous ne répondez pas comme une caution. Pas la peine de demander ensuite une restitution si vous n'avez pas tenu votre parole. Y compris vis-à-vis du trait pour vos engagements. Parfois, vous pouvez perdre des choses parce que vous avez obéi à Dieu. Ça peut également arriver. On a l'exemple dans 2 Rois 8, avec la femme qui part sur ordre d'Élisée. Et elle va revenir selon l'instruction qu'elle avait reçue. Et elle ira voir le peuple. Sa cause sera amenée devant le roi et elle récupérera ses biens, ses champs, avec le bénéfice qu'il y avait avec. Elle était partie sur instruction de Dieu, elle revient sur instruction de Dieu et elle récupère. Elle avait perdu au départ, faussement perdu en quelque sorte,
Parce qu'elle avait eu cette foi, cette confiance, elle a trouvé que. Dans Joël, on a aussi un exemple qui nous est donné sur les épreuves qui peuvent arriver, les secrets. Joël 1 et 2. On va pouvoir lire les deux chapitres. Ce n'est pas l'ennemi qui envoie les secrets, hein. Faut bien attention, il faut bien Dieu. Mais s'il y a repentance, Dieu dit qu'il nous remplacera les années perdues, les années dévorées par le Djelek, le Hazib, etc. Si il y a repentance. Parfois, pour récupérer les choses, ça peut prendre du temps. Israël a fini par perdre son pays. Le peuple juif a perdu son pays. 2000 ans pour les revenir. Le peuple juif en déportation est resté à l'écart pendant 70 ans. Dieu avait promis un pays où le lait et le miel quand ils sont sortis d'Égypte. Mais parce qu'ils se sont montrés rebelles et désobéissants, ils sont restés 40 ans à côté. Aucun de ceux qui s'étaient montrés rebelles n'a connu le pays. Seuls les deux espions qui avaient eu foi en Dieu ont connu ce pays. Dieu avait promis, ils ont eu confiance. Parce que quand Dieu vous promet quelque chose, vous avez confiance. Alors maintenant, on va passer sur un temps de prière.